tout le monde, nous voici à nouveau pour une vitamine du cœur, pour vous encourager, vous exhorter, vous rendre puissant dans le Seigneur, car Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Et aujourd'hui, je vais parler du don du Saint-Esprit. Je sais que peut-être vous avez ce désir de manifester les dons, de pouvoir voir les dons opérer au travers de vous. Mais vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire que l'amour, c'est la voie vers les dons. Amen. Et c'est vrai que Paul nous le révèle dans 1 Corinthiens 12, 31. Paul nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et vous savez que ça, c'était le dernier verset du chapitre 12. Et juste après cela, il y a le chapitre 13. Ah oui, je sais, grande révélation. Mais qu'est-ce que c'est le chapitre 13? C'est le chapitre que l'on appelle le chapitre de l'amour. C'est là où Paul dit « L'amour est patient, il est gentil. » Et il nous montre ce qu'est l'amour. Et c'est intéressant que Paul nous révèle que l'amour est la voie vers les dons du Saint-Esprit. Et vous savez que quand on marche dans l'amour, notre motif, amen, intérieur, devrait être d'aider les autres. Voyez, si on veut les dons de l'Esprit, parce qu'on veut construire un grand ministère, on veut que les gens pensent qu'on est super génial, on veut impressionner toute la famille et tout le monde. Non, voyez, ça, ce n'est pas l'amour. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour dit, je veux opérer les dons de l'Esprit et manifester les dons de l'Esprit pour aider autrui, pour faire du bien aux gens, pour bénir ceux qui ont besoin d'être guéris, délivrés et qui ont besoin d'une percée. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, qui est le chapitre sur les dons de l'Esprit. Il dit à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pas pour votre bien, pas pour votre utilité, pour l'utilité des autres, pour le bien des autres. Voilà, là c'est clair. Et c'est ça l'amour. C'est quand on choisit de marcher dans l'amour, on veut faire du bien aux autres. Amen. Et donc nous devons apprendre à développer l'amour de Dieu, à rechercher l'amour de Dieu, à développer l'amour de Dieu en nous. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, 1. Paul nous dit, poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels. Oui, malheureusement, la plupart des chrétiens, ils poursuivent les dons spirituels avec ardeur et puis ils désirent l'amour. Non, 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 ça c'est à l'envers. Notre désir, notre quête, notre requête, notre poursuite, c'est d'aimer Dieu bien sûr et d'aimer les autres. Ça devait être notre plus grande poursuite, c'est l'amour. Et bien sûr, nous devons désirer les dons, car c'est au travers des dons que Dieu va pouvoir aimer les autres. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, désirer les dons, j'ai rien contre, c'est bien, c'est une bonne chose à faire, mais en poursuivant l'amour. Et quand vous poursuivez l'amour, alors vous allez désirer les dons afin d'aimer les gens et de les bénir, n'est-ce pas? Et je voudrais vous montrer que, comme Paul nous l'a révélé, l'amour, c'est non seulement la bonne motivation, mais c'est aussi ce qui va nous guider vers les dons spirituels. Comment manifester les dons spirituels? Je sais que nombreux parmi vous, vous avez ce désir d'opérer dans les dons et vous dites, mais comment je commence dans les dons? Comment est-ce que j'active les dons? Comment est-ce que je commence comment est-ce que je peux avoir une parole de sagesse, de connaissance? Comment est-ce que je sais si Dieu veut opérer les dons au travers de moi? Alors, attendez, parce que je vais vous donner la réponse. Et c'est tellement puissant. Vous savez que l'amour, c'est ce qui guidait Jésus vers les dons spirituels, où il savait que c'était le moment d'opérer dans les dons, de manifester les dons. Vous voyez, par exemple, Matthieu 14, 14, la Bible nous dit que Jésus est sorti de la barque et il a vu une grande foule et il fut ému de compassion et il a guéri tous les malades. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? Des fois, on passe à côté de la plaque et on ne comprend pas ce qui s'est vraiment passé. Jésus l'a vu une foule, ok, d'accord, comme souvent il l'a vu, mais tout d'un coup, il a ressenti un flot
ou un flux de compassion. Et pour lui, c'était une indication qui venait du Père au travers du Saint-Esprit et de l'amour, que Dieu voulait manifester les dons de guérison, les miracles, les paroles de sagesse et de connaissance, le don de la foi, bref, tous les dons, les 9 dons, pour faire du bien au peuple, pour guérir le peuple, pour libérer le peuple, pour encourager, exhorter le peuple, bref, pour bénir le peuple. C'est comme cela que Jésus, parce que vous vous rappelez, Jésus a souvent dit, je ne fais rien de ma propre initiative, seulement ce que je vois le Père faire ou ce que je l'entends dire. En d'autres mots, ce flot de compassion, ce flux d'amour qui est sorti de son sein, c'était pour lui l'indication que le Père voulait agir, voulait bénir, voulait guérir. Vous voyez, c'est tellement puissant. Il a reconnu que Dieu voulait activer les dons de l'Esprit au travers de l'amour. Ça l'a guidé vers les dons de l'Esprit. Et mes amis, vous dites, mais alors, moi, comment je vais faire? Je suis pas Jésus. Oh, d'abord, Jésus vit en vous. Alors, arrêtez-vous, hein. Vous le savez, je rigole. Mais savez que cet amour, cette compassion est déjà en vous. C'est ce que la Bible, on voit dans Galates 5, 22, il dit les fruits de l'Esprit, qui est l'amour, la joie. Vous voyez, cet amour, c'est le fruit de l'Esprit. Et l'Esprit, l'amour est en vous. Paul l'a dit dans Romains 5, 16. Il dit l'amour de Dieu est répandu. Il n'en a pas mis qu'une petite goutte. Ça a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous voyez, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs va nous montrer, nous indiquer quand Dieu veut guérir une personne, quand Dieu veut parler à une personne, quand Dieu veut faire quelque chose. On doit le reconnaître et on doit y céder. Et écoutez, dans 2 Jean 6, l'apôtre de l'amour, Jean, celui que Jésus aimait, vous vous rappelez, il comprenait l'amour, la puissance de l'amour comme un indicateur, amen, comme un panneau de signalisation vers les dons de l'Esprit. Car Jean a dit, je vais lire dans la version amplifiée, il dit c'est le commandement, l'amour que Dieu nous a donné, c'est le commandement comme vous l'avez entendu depuis le début, afin que vous continuiez à marcher dans l'amour, guidés par l'amour et en suivant l'amour. Vous voyez, on peut être guidé par l'amour, on peut suivre l'amour. Et quand on suit l'amour, on commence à activer les dons du Saint-Esprit. On commence à reconnaître que Dieu veut guérir, libérer et bénir. Et c'est un indicateur. Je sais que vous le comprenez. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, vous et moi? Premièrement, à reconnaître que l'amour de Dieu est en nous. Et quand tout d'un coup on ressent cet amour, on sait, oh, Dieu, tu veux parler. Dieu, tu veux guérir. Dieu, tu veux faire quelque chose. Et on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et vous savez, c'est comme ça que je le fais. Quand je suis, par exemple, à faire le ministère, je prêche dans une conférence, il m'est arrivé à maintes reprises, tout d'un coup, de voir une personne et de ressentir l'amour de Dieu pour cette personne. C'est comme un fil invisible qui m'attire vers cette personne, cet amour, ce flot de compassion. Et tout d'un coup, je reconnais, oh Dieu, tu veux lui parler, n'est-ce pas? Oh Dieu, tu veux bénir cette personne, peut-être tu veux la guérir, tu veux peut-être faire quelque chose et opérer un miracle ou quoi que ce soit. Alors Dieu, oui, je vais y céder. Et comment j'y cède? Je fais un pas de foi vers cette personne. C'est-à-dire que je m'avance vers cette personne par la foi, sans savoir ce que Dieu va dire ou faire. C'est mon pas de foi parce que je reconnais que Dieu veut agir. Et je vais cette personne et je lui demande de se lever et je commence à ouvrir la bouche. Et alors que je cède et que je fais cela, tout d'un coup, j'ai des paroles qui me viennent. Je ne veux pas dire que Dieu parle ou non, mais tout d'un coup, je commence à parler et je reçois des paroles pour cette personne. Et c'est comme un flot, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de prophétie. Et des fois même, j'ai une parole que cette personne a cette maladie, et j'impose la main et surnaturellement, et cette personne est guérie. Bref, voyez, c'est comme cela que Dieu a opéré les dons de l'Esprit très souvent au travers de Jésus. Et c'est comme cela qu'il veut vous montrer, vous indiquer, qu'il veut opérer les dons de l'Esprit. Et c'est à vous de le voir, de le reconnaître, d'y céder et de faire un pas de foi. C'est aussi facile que cela.
Amen. Alors osez le faire. La prochaine fois que vous ressentez cet amour pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, alors allez-y, cédez et osez dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire, Dieu? Tu as une parole, qu'est-ce que tu veux faire? Et allez-y, allez vers cette personne, même si elle est étrangère. Et alors que vous faites ce pas de foi, Dieu va agir et Dieu va parler. Envoyez-nous des petits témoignages. J'ai hâte de les avoir et de les lire, de savoir ce que Dieu a fait au travers de vous. Et il va le faire. Soyez bénis et à bientôt pour les vitamines du cœur.